Avoir pu venir et vous chanter quelques cantiques déjà, et puis pouvoir vous parler du principal, de la parole de Dieu. Amen. Vous avez écouté quelques cantiques dans le temps, il y a quelques années, une vingtaine peut-être d'années de cela, on était une petite équipe sur l'Orient, et on faisait des quelques cantiques pour l'œuvre de Dieu. On était quelques foyers. Nos petits étaient tout petits. Certains d'entre l'équipe n'étaient pas encore mariés au début. Et aujourd'hui, on est grands-parents, c'est nos enfants qui chantent. Voilà. Gloire à Dieu. Moi, si vous écoutez les Dix, vous avez. Si vous écoutez ça, vous savez que c'est moi. C'est moi qui ai claqué les doigts. Voilà. Avec bonheur. Avec bonheur. C'est ça qu'il a fait. C'est lui qui a dit bonheur. Voilà. On faisait ça pour l'œuvre de Dieu, c'était beau. Alors merci à vous déjà de nous avoir écoutés dans les cantiques. Et permettez-moi de vous tenir quelques minutes pour vous parler de la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc on va parler ce soir d'un grand sujet qui concerne tout le monde. C'est le domaine du possible et de l'impossible. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors c'est pas de la théologie, hein. C'est pas, faut pas faire des grandes écoles pour comprendre, vous allez me comprendre tout de suite. Nous on va souvent en mer, et puis on n'est pas des poissons. C'est-à-dire quand on plonge, eh ben il faut remonter quoi. Vous voyez, on n'est pas fait comme ça nous. Un petit poisson, lui, il n'est pas comme nous. Il n'arrive pas à faire plein de choses comme nous, il n'arrive pas à construire de ses mains, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à conduire une auto, mais lui dans la mer, il passe toute sa vie, et c'est sa nature si vous voulez, par là, c'est sa nature à lui, c'est naturel. Mais c'est pas notre nature à nous. Il est impossible pour l'homme de vivre sous l'eau. Nos poumons ne nous le permettent pas. Voilà, on n'est pas fait pour vivre sous l'eau. On n'est pas fait pour vivre non plus dans l'espace. Impossible. Pas possible pour nous. Voilà, on est limité à la terre, là, être sous les nuages, des fois être sous le ciel bleu, mais on ne peut pas monter beaucoup plus haut. Il y a des gens qui montent sur des hautes montagnes, là, 2000 mètres, 3000 mètres d'altitude, 5000, je sais pas moi. Et puis arriver en haut, il faut des bouteilles d'oxygène, parce que l'homme ne respire plus. On n'est pas capable d'aller si loin que ça. Toi. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie, et il y a des choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui sont simples. Moi j'en ai noté ici quelques-unes. Par exemple, nous, les hommes et vous les femmes, on est capable d'aimer. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est à notre portée ça. Hein? Après ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus capables d'aimer que d'autres. Voilà. On est capable de haïr. Si on est capable d'aimer, mes amis, on est capable de haïr, on a ce fond-là. L'être humain, il est fait comme ça, lui. L'être humain, il aime là, mais il aime plus que tout, parce qu'il donne tout, parce qu'il aime. Et puis une heure après, si ça ne convient pas, l'être humain, il haït. Il déteste. Il a horreur. Et il donne plus, il reprend même. Voilà. On est capable de faire ça. Ça c'est dans nos cordes, dans nos capacités. On est capable de choisir, faire des choix. C'est pas donné au monde animal. Toi, les animaux, c'est l'instinct. Ils font des choses par instinct. C'est leur nature à eux, c'est instinctivement qu'ils le font. C'est pas réfléchi, c'est instinct. Mais nous, on choisit. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Quand Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, Dieu est libre de lui-même. Dieu choisit ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Tu vois ? Et on a cette partie de la nature de Dieu, là, cette nature propre à nous, là. Et on est capable de faire des choix. Des bons choix ou des mauvais. Hein ? Après, ça dépend comment on voit les choses. On est capable de travailler de nos mains. Le monde animal n'est pas capable de faire des choses. On est capable de construire. C'est terrible, hein ? Des fois, ça vous est arrivé de visiter des villes, des pays, et de voir des constructions incroyables, monumentales, gigantesques. Et il y a même eu des monuments, il a fallu des centaines d'années. Et des centaines d'hommes, ça a coûté des vies humaines même, pour construire certains monuments qui ont été construits. On est capable de réparer des choses cassées. Tu vois ? On est capable de discuter entre nous, ça on le fait très bien. On a plein de capacités. On est capable de calculer. Tu vois ? C'est pas le monde animal qui fait ça. Le monde animal ne calcule pas, lui. Il ne calcule pas les choses. Un animal, il ne calcule rien, si tu veux. Voilà. Peu importe qui il est. Mais l'homme et la femme, on est capable de faire des calculs, nous. Alors, nos calculs, ils sont comment? Nos calculs. Toi? Parce qu'on fait des calculs dès notre jeunesse. C'est dans nos cordes. On n'est pas capable de faire des choses dont on est incapable, mais nos capacités, on les fait. Donc, on est capable de calculer. Alors, tout est une histoire de calcul. Et peut-être que tu te l'as dit un jour. Tu t'es peut-être dit ça. Si j'ai bien calculé, eh ben je peux le faire. C'est vrai, hein? Si j'ai bien calculé, je peux le faire. Si j'ai bien tout calculé,
je vais pouvoir m'acheter ceci ou cela. Ouais, si j'ai bien calculé les dépenses, si j'ai bien calculé ce que j'ai, je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Mais toi, nos calculs, ils sont bons à nous, nos calculs. Mais il est impossible, il est possible à l'homme de calculer, si tu veux, on se fait des petits calculs, suivant ce qu'on peut faire, dans une journée, des calculs sur une semaine, des calculs sur un an des fois des calculs sur 10 ans. Toi, on est capable de faire des calculs, on est capable, mais on est incapable de prévoir l'imprévu. C'est ça qui est terrible. On a plein de capacités, qu'on soit chrétien ou pas, hein. Je ne parle pas ce soir pour les chrétiens spécialement, je parle pour l'homme et la femme en général. On est capable de faire de grands calculs dans nos vies, c'est vrai, hein. Vraiment de prévoir pour les choses, mais on est incapable de calculer l'imprévu. L'imprévu, on ne peut pas le mettre dans nos plans. On croit toujours que nos plans vont être parfaits, on croit que notre vie va se dérouler comme on l'a calculé, et on n'est pas capable de calculer des problèmes qui vont arriver et qui vont enrayer nos calculs, qui vont enrayer nos projets, qui vont bloquer tout ce qu'on avait prévu de faire. Et il y a quelques exemples dans la Bible que je vais vous lire, parce qu'on est là pour la parole de Dieu, c'est elle. Amen. Et quand la parole de Dieu est ouverte, il se passe toujours quelque chose. C'est la parole vivante. Et quand elle est ouverte, elle parle au cœur par le Saint-Esprit. Et je suis sûr que ce soir, tu n'es pas venu seulement pour voir la petite église à Locminé. Tu n'es pas venu pour voir combien de monde qu'il y avait. Tu es venu pour diverses raisons, mais la vraie raison pour laquelle tu es venu, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Amen. La vraie raison pour laquelle tu es venu, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as fait plein de calculs dans ta vie, mais tes calculs, ils ont du mal à se réaliser. Il y a toujours un problème qui vient enrayer. Eh bien, regarde, dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 15, verset 11, il y a l'histoire d'un homme, un père de famille. Et là, nous, on sait ce que c'est. Moi, je suis père de famille, et je suis 2 fois grand-père. Hein, donc, je commence un petit peu à savoir ce que c'est d'avoir des responsabilités familiales. Et cet homme-là, il a bien commencé sa vie, lui. C'était un vaillant, mais alors un vaillant extraordinaire. Il a travaillé de ses mains. C'était pas des travails faciles, c'était des travails de la terre. Des gens qui travaillaient dans la terre, espèce de cultivateurs, qui travaillaient les semences, des choses comme ça. C'est les travails les plus durs qu'il y a, les plus pénibles. Ces gens-là comptent pas les heures. Ils travaillent la nuit, on les voit des fois. Hein, ben, cet homme-là, il a peut-être commencé très jeune, mais il a travaillé toute sa vie. Et puis ça lui a réussi, si tu veux, toi. Il a fait de bons calculs. Et puis quand on lit la Bible, quand on lit cette histoire, eh bien cet homme, il a réussi à avoir ce qu'il faut. Voilà. Ses calculs étaient bons. Il a réussi à avoir une petite famille. Il s'est marié, il a eu une compagne. Il a eu 2 enfants. 2 garçons. Tout lui réussissait. Tu veux, toi? Tous ses calculs étaient justes. Tous ses calculs étaient bons. En plus, c'est en Israël. C'est des Juifs, des Hébreux. Et avoir 2 garçons, c'est un signe de bénédiction qui vient de Dieu. Donc, il avait son avenir tout tracé, cet homme-là. Il avait réussi, puis il devait être fier de lui, j'en suis convaincu. Et la parole de Dieu nous dit ça. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Le plus jeune des 2 fils est venu trouver un jour son père. Le père était tout fier de ses enfants. Et lui a dit, mon père, je veux mon héritage. Un petit peu en avance. Alors le père, eh bien, devant la demande de son fils de lui partager ses biens, et cet homme, ce père-là, il avait tout prévu, tout. Il était en sécurité dans sa maison, mais il n'avait pas prévu l'imprévu. Il n'a pas pu retenir son plus jeune des 2 garçons. Son plus jeune des 2 fils va vouloir partir, il va vouloir quitter la maison, tu vois. Il va quitter le nid familial. Il va quitter la sécurité, ce jeune fils-là, tu vois. Et le père, qui avait tout réussi jusque-là, qui avait tout fait, qui pensait tout réussir dans sa vie, qui pensait tout maîtriser, qui pensait tout tenir dans ses mains, la parole de Dieu nous dit qu'il ne va pas réussir à retenir son jeune fils qui est parti de sa maison. Ah oui, on ne peut pas tout faire. On fait à notre mesure à nous, on fait à nos moyens. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes dans votre foyer, vous, un jour. On est content quand on résout les problèmes de nos foyers. On est content quand on est à la hauteur, quand on a la solution, sans que personne nous aide. On est content et fier. On a des problèmes qui surgissent, et puis on arrive à les résoudre, toi. Mais des fois, c'est comme cet homme-là. Problème a surgi, et il n'a pas eu les moyens de retenir son fils, lui. Eh bien, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, et au verset 43, il y a une femme
dans cette histoire. Je ne vais pas vous lire toutes les histoires, je vous les cite comme ça. Hein. Il y a une femme qui était malade. Elle avait tout prévu aussi dans sa ville. Elle avait tout calculé, sauf l'imprévu. Et un jour, elle a connu l'imprévu. La maladie a frappé à sa porte. Puis cette femme s'est retrouvée malade. Alors cette femme, quand même, écoutez, elle avait des capacités terribles. Cette femme, elle était capable, c'était dans ses possibilités à lui, à elle, c'était dans ses cordes, elle était capable de se payer les meilleurs médecins. Toi, elle a été voir les meilleurs médecins. Vous savez ce que c'est, hein, quand on a des malades. Eh bien, surtout chez nous, les voyageurs, mais on ressemble assez au peuple juif, au peuple hébreu. On est à peu près comme eux, si vous voulez. Quand il y a l'adresse d'un bon médecin, quand on est bien malade, et qu'on ne trouve pas de solution, eh bien, on a des coups de fil partout, on le sait. Hein. Il y a un tel médecin là-bas, il y a un médecin là-bas, il y a un médecin dans tel pays, il y a un médecin dans telle ville, il y a une médecine là-bas. Et il faut de l'argent. Si on veut tout faire, si on veut tout essayer, si on n'y arrive pas, si notre médecin à nous n'arrive pas, n'a pas de solution, et qu'on nous dit ailleurs il y a quelque chose, eh bien, c'est bien qu'il y a quelque chose ailleurs, mais il faut pouvoir y aller ailleurs si tu veux, toi. Ben, cette femme-là, elle était malade, mais elle était capable de se payer les meilleurs médecins. Donc, elle avait l'argent, elle. Et on sait, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Donc, croyez-moi qu'elle a mis la main à la poche et elle a dépensé tout son argent pour aller voir les meilleurs professeurs. Elle les a eus, les meilleurs médecins de l'époque. Elle les a consultés. Elle a été capable, cette femme-là, de faire à la lettre, c'était aussi dans ses capacités, tout ce que les ordonnances des médecins lui prescrivaient. Elle a fait tout. Tout ce qu'on lui a dit de faire pour sa guérison, elle l'a fait. Mais cette femme n'a pas été capable d'être guérie. Tu te rends compte? C'est marqué dans la Bible. Elle était capable de se payer, elle avait de l'argent. Elle était capable de suivre à la lettre tous les ordonnances et prendre tous les traitements qu'elle pouvait prendre. Ça a duré des années, mais elle n'avait pas été capable d'être guérie. Ben oui, on n'est pas capable de tout. On arrive à des niveaux, des fois, où on a des besoins, et on n'est pas capable, eh bien, de faire tout ce qu'il faudrait pour résoudre nos problèmes. Voilà. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et verset 18, il y a un homme d'une capacité phénoménale. La Bible nous dit que c'est un grand religieux. Un homme qui a suivi la religion de très près. Il y a des gens de chez vous, peut-être, qui sont des grands religieux. Mais alors celui-là, croyez-moi, celui-là, s'il y a 100 choses à faire pour être le plus grand des religieux, lui, il en avait fait 99. Toi, tout, il faisait tout, il connaissait la religion par cœur, il a grandi dans la religion, il n'en s'est jamais séparé, si tu veux, toi. Il pratiquait toute la loi, toute la Bible, il connaissait tout l'Ancien Testament, il suivait à la lettre tous les commandements, toi. C'était un vrai religieux. Et puis un jour, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 18, verset 18, qu'il va venir vers Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, celui qui a les réponses à tous les problèmes de toute l'humanité, de tous les hommes, de toutes les femmes. Il va venir vers Jésus et il va lui poser cette question, lui, le grand religieux, qui était capable d'être un religieux. C'est dur d'être un religieux, non? Vous ne trouvez pas que c'est dur? Moi, je trouve que c'est extrêmement dur d'être un religieux, toi. Eh bien, cet homme, lui, il était capable d'être un vrai religieux. Il va arriver vers Jésus, il va lui dire ceci. Il va lui dire, maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors, attends, je ne sais pas si tu m'as bien compris ce soir. Un grand religieux qui pratique 99% de la Bible, de la loi, vient vers Jésus et va lui dire, maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, il était capable d'être un religieux, et il y en a beaucoup. Il faut des grandes capacités pour être un religieux. Et bien celui-là, il était capable d'être un religieux, mais il n'était pas capable d'aller au paradis. Ah, tu te rends compte, hein? Alors tu es religieux depuis ta naissance, ça veut dire que tu te prives de tout, ça veut dire que tu ne fais pas du tout comme les autres, ça veut dire que tu fais tout ce que la loi te dit de faire, et en fin de compte, tu ne peux pas aller au paradis. Mais c'est grave, tu vois? Et Jésus va lui dire, à ce garçon, parce que Jésus a toutes les réponses, il te manque encore une chose. Il lui manquait pas grand-chose, hein? Mais il lui manquait l'essentiel, tu vois? Alors il y a des hommes qui vont écouter cette histoire-là. Des hommes qui suivaient Jésus. Ils vont l'écouter discuter avec ce religieux-là. Et quand ce religieux écoute les paroles de Jésus, ils sont en bas tout tristes. C'est pas possible pour lui d'aller au ciel, si tu veux. Il peut pas être sauvé avec sa religion. Alors, les hommes qui étaient là, ils vont dire, entre eux, ils vont dire, mais qui peut être sauvé? Mais qui peut avoir son problème résolu?
Mais qui peut avoir le secours de Dieu? Et la Bible nous dit ceci, donc Luc chapitre 18, et je vais vous lire le texte, Luc chapitre 18, Jésus va leur dire ceci à ces hommes-là, ils vont lui dire, mais qui peut être sauvé? Et Jésus va leur dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire ce soir? Amen. On fait partie tous du même peuple. Et quand on discute ensemble, on sait ce qui revient toujours. Tout le monde veut être chrétien. Tout le monde voudrait bien être sauvé. Tout le monde voudrait bien appartenir à Dieu. Tout le monde voudrait aller au paradis. C'est vrai, hein? Si je vous demande ce soir, voulez-vous aller où, en enfer? Ou alors auprès de Dieu? Ben, tout le monde va dire, je veux aller auprès de Dieu. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas, si tu veux, toi. Voilà. Et quand on discute ensemble, on sait très bien où vont les discussions, si tu veux, toi. Chacun essaie de regarder à droite et à gauche, comment qui dit l'autre, et puis, il y en a qui disent, mais si les chrétiens sont comme ça, eh bien moi je suis meilleur que lui, puis, je sais pas, moi, il y aurait mille et une choses à vous dire ce soir, sur ces discussions qui ne servent à rien. Et c'est ce qui s'était passé là, en fin de compte. Devant cette scène, les disciples vont dire, mais qui peut aller au ciel alors? Si un tel homme, un tel religieux ne peut pas y aller, qui peut y aller au ciel? Ben, Jésus va dire ceci, c'est impossible aux hommes. C'est vrai, je vous le dis, hein. C'est la vérité ce qu'il dit Jésus. Jésus dit toujours la vérité. Amen. Et quand Jésus dit à ces hommes, c'est impossible aux hommes, c'est parce que c'est impossible à tous les hommes. Non pas seulement à celui-là, là, à ce religieux, mais à tous les hommes. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. C'est pas dans nos cordes à nous. Alors écoute, arrête de parler sur les autres, de discuter, de regarder autour de toi, de scruter les chrétiens pour voir s'ils marchent bien. Ils sont comme toi. Bien sûr. On est tous pareils. C'est vrai, mon Dieu. S'il n'y a pas le Seigneur, s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, personne ne peut aller au ciel, personne ne peut être sauvé. Alors à juste raison, Jésus va dire à ces hommes, personne ne peut aller au ciel. Bien sûr. C'est impossible aux hommes. Mais Jésus va dire, c'est possible à Dieu. Amen. Amen. Et c'est là le secret du salut, mes amis. Amen. C'est là le secret du salut. Le secret du salut, c'est pas d'être un grand religieux. Le secret du salut, c'est pas d'être capable de faire telle chose ou de faire telle chose. Le secret du salut, c'est ce qui est possible à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est possible à Dieu? Jean chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, non? Peut-être pas. Là, Jean chapitre 3, verset 16. Voilà ce qui est possible à Dieu. Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Impossible aux hommes. Quel homme peut donner son Fils pour mourir pour les autres? Quel homme peut donner son Fils pour mourir pour des méchants, pour des gens qui ne croient pas en lui, pour des gens qui ne l'aiment pas? Quel homme sur la terre pourrait le faire? Impossible aux hommes. Toi? Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dieu a donné son Fils, il l'a envoyé sur la croix du calvaire pour payer ta dette, pour payer à ta place, pour que ton péché soit pardonné, Gloire à Dieu. pour t'ouvrir les portes de son royaume, les portes du ciel, Alléluia. pour t'ouvrir les portes du paradis. Toi, j'aimerais te le répéter encore ce soir, c'est impossible à toi, tu as des capacités dans la vie, tu sais faire plein de choses, on écoute des hommes des fois dire, mais moi j'ai pas besoin de Dieu. Si tu veux, j'ai pas besoin de Dieu pour vivre, moi. Et c'est vrai, à juste raison, il y en a qui, c'est vrai, ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre. Il y a des chrétiens qui sont pas plus capables dans la vie que des gens qui ne sont pas chrétiens. Toi, il y a des chrétiens qui ne savent pas trop chiner, par exemple. Ben Dieu prend soin d'eux. Toi, ils ne manqueront jamais de rien. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui vivent mieux qu'eux, si tu veux, financièrement, qui ont des maisons, qui ont des terrains, je ne sais pas moi. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire plein de choses, si tu veux, toi. Mais ce sont des capacités humaines, ce sont des capacités terrestres, ce sont des capacités qui vont vous faire vivre quelques temps sur Terre bien. Je ne sais pas moi, si vous arrivez à vivre jusqu'à 100 ans, ben, ce sera un miracle, et vous aurez vécu 100 ans, mais après ça, il faudra arrêter. Et quand c'est fini là, eh bien vous n'êtes plus capable. Plus personne n'est capable. C'est impossible pour l'homme d'aller au ciel. Personne n'est assez vaillant pour se payer le ciel. C'est impossible, la Bible dit, le prix est trop cher, le prix d'une âme est trop cher. Et le rachat d'une âme n'aura jamais lieu. C'est écrit dans la Bible. Donc, après les affaires de la terre, on est tous incapables. Mais Dieu est capable ce soir. Amen. Toi, et il a donné son Fils pour toi. Et il y a une histoire dans la Bible. Et après, je vais arrêter. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9.
Et c'est une histoire qui est assez particulière, si tu veux, toi. Je sais pas, moi, on se connaît pas tous ici, je connais plein de visages. Je connais plein de foyers, hein, mais je vous connais pas tous. Et c'est mieux. Parce que dans les foyers, des fois, il y a des problèmes qui sont très graves. Dans les petites familles, il y a des problèmes, Seigneur. Il y a des gens, des fois, qui disent rien, mais qui traînent des problèmes et des fardeaux qui sont insupportables et qui sont inarrangeables. Voilà. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à arranger leurs problèmes. Et même sans croire en Dieu, ils se le disent. Ils se disent, pour arranger mon problème, il faudrait un miracle. Toi, eh bien, s'il te faut un miracle pour arranger ton problème ce soir, eh bien, tu es dans le bon endroit. Amen. Parce que le Dieu qu'on prêche, c'est le Dieu de miracle. C'est le Dieu qui change toutes les situations, toutes les circonstances. Et là, en l'occurrence, dans l'évangile de Marc, là, au chapitre 9, il y a un petit foyer. Toi, et ils ont un gros problème. Mais si tu saurais le problème, Seigneur, je ne vais pas te lire toute l'histoire, mais alors quel problème? Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, quand le problème touche vos enfants, quand ça nous touche à nous, on le dit des fois, hein. Les parents, on dit, Seigneur, tant que nous on a des problèmes, c'est pas très grave. Tant que les petits sont bien, c'est rien. Hein, on se dit, hein. Alors je sais pas, ce soir, je voudrais pas être maladroit. Hein, parce que je ne connais pas tout le monde, c'est mieux. Mais c'est la parole de Dieu qui est comme ça. Et la parole de Dieu, ce soir, doit être dite. Il y a un foyer, ils ont un problème très grave, c'est leur enfant qui souffre. Mais alors, Seigneur, ils ont un problème, humainement parlant, inarrangeable. Il y avait des médecins à l'époque. Il aurait été malade. L'enfant, là. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait eu des médecins qui auraient pu trouver un remède. Mais ça allait bien au-delà de ça. C'était un problème qui était inarrangeable. Leur enfant, là, il était perdu. Plus personne ne pouvait réparer le problème qu'il y avait dans ce foyer, là. Le père et la mère n'avaient déjà abaissé les bras. Parce que plus personne ne pouvait subvenir, leur venir en aide, si vous voulez, là. Et la parole de Dieu nous dit, dans ce texte-là, que Jésus, le Fils de Dieu, Amen. Alléluia. la possibilité de Dieu, Amen. passait près d'eux, près de cette maison, près de ce foyer-là. Dieu. Et puis le père, eh bien, qui avait déjà tout essayé, j'en suis sûr, qui avait joué toutes ses cartes. Peut-être depuis des années ça durait, puis il avait joué toutes ses cartes. Mais il y a le prophète de Dieu qui passe. Gloire à Dieu. Il y a Jésus, le Messie, qui passe. Gloire à Dieu. Tout le monde sait qu'il fait des miracles, tout le monde sait qu'il fait des prodiges. Peut-être que dans sa famille, il y a eu des gens qui ont été miraculeusement guéris par le Seigneur Jésus. Eh bien cet homme, il va saisir sa chance. Et pourquoi pas, hein? De toute façon, lui, il avait tout essayé. Toutes ses capacités, lui. Il avait tout essayé. Et maintenant, il était incapable. Alors pourquoi pas essayer? Je sais pas, moi. Il y a combien de fois que tu viens à la réunion, peut-être? Il y a combien de dizaines de réunions que tu essayes? Et que tu dis c'est beau, c'est pas beau. Le message, il était beau, il n'était pas beau. Les chants de cantiques, voilà, ils m'ont pas plu, ou ils m'ont plu. C'est pas ça qui fera un changement. C'est pas ça qui apportera la solution. Ce qui apporte la solution dans une réunion, c'est pas la qualité de la réunion. Ce qui fait le changement, c'est quand tu ouvres ton cœur à Jésus. Amen. Ce qui fait le changement, c'est quand tu décides de dire, Seigneur, ce soir c'est moi qui ai besoin. Gloire à Dieu. C'est moi, Seigneur, qui a besoin d'être béni. C'est de mon foyer qu'il y a le problème. C'est chez moi qui a besoin d'une solution. Je veux être béni ce soir. Tu sais, regarde, quand tu lis la Bible, tu remarqueras que tous les gens qui ont été guéris, qui ont été sauvés, qui ont été bénis, ce sont tous ceux qui étaient parmi plein de gens et qui se sont démarqués. Bartimée l'aveugle, parmi des dizaines, des centaines de personnes, il criait. C'était le seul à crier, Jésus, aie pitié de moi. Quoi? Mais plein dans la Bible. Quand tu lis là, bien ces hommes-là, ces gens qui avaient des grands besoins, Seigneur, et qui se sont démarqués, qui n'ont pas regardé à ce que les gens, leur famille penseraient d'eux, et qui se sont dit, moi je souffre, et il y a peut-être une solution à mon problème là, toi, eh bien cet homme, c'est ce qu'il va faire. Marc chapitre 9. Il va venir vers Jésus, il va lui dire ceci. Si tu peux quelque chose. Seigneur, quelle supplication qu'il dit, Jésus, quelle misère, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes comme moi, vous avez aussi des petits foyers, des petits, de la famille. Quelle misère, Seigneur Jésus, de voir chez nous des choses qui se passent dans nos foyers et d'avoir les mains abaissées parce qu'on a tout essayé, et puis tout ce qui était en notre pouvoir, on a mis toutes nos capacités, Seigneur. On s'est fatigué, et puis on se rend compte qu'on n'arrive pas à ranger. Quelle misère, quelle souffrance! Je me mets à la place, enfin, un petit peu à la place de cet homme. Et il y a encore une toute dernière solution, peut-être.
il y a peut-être une petite lueur d'espoir qui passe là. Ils viennent passer, puis il l'arrête, il va lui dire, écoute, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Viens à notre secours. Il va lui dire, écoute, aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Il y a certaines situations, dans certains foyers, dans certaines familles, que quand on les regarde, ça nous crève le cœur. Nous les hommes, qu'on est méchants comme ça, on est méchants, c'est vrai, hein, on est gentils, mais on est méchants foncièrement, toi. Si c'est pas Dieu qui agit en nous, on est méchants, et pourtant on regarde certaines situations, certaines familles, et ça nous crève le cœur. On a de la peine. Et des fois même, il y en a qui tournent les regards. Parce que ça leur gâche la vie de regarder la misère des autres, toi. Et lui, il va dire au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, écoute Seigneur, viens à notre secours. Et pitié de nous. Et compassion de nous. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible a dit que Dieu est amour. Amen. Amen. Il est amour, Seigneur. T'as pas besoin de lui dire, Seigneur, aie pitié de moi, regarde ma situation, Seigneur. Aie compassion, regarde mon problème, regarde ma souffrance, Seigneur. Le Seigneur te connaît déjà. Et si tu es dans la réunion ce soir, si tu es dans ce sous-sol de maison, là, à Locminé, dans une petite réunion, c'est pas pour écouter les beaux cantiques, même si c'est beau. C'est pour que Dieu te dise, je t'aime. Et je connais ta situation, je connais ton problème. Et tu n'as qu'un mot à dire. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et je veux venir te secourir. Alors cet homme, il va dire à Jésus, aie compassion de nous, aie pitié de nous, quelle souffrance qui vivait, Seigneur, cet homme-là. Il n'y a plus de solution pour son enfant. Aie pitié de nous. Il va dire à Jésus, il va dire, Seigneur, mais si tu peux quelque chose. Et Jésus va regarder. Il va dire, tu me dis à moi, tu dis, si tu peux. Il ne savait pas qui c'est qu'il avait vraiment en face de lui. Hein. C'est vrai, hein? Jésus a créé le ciel et la terre. Amen. Jésus parle au vent et le vent se tait. Le vent s'arrête. Jésus marche sur la mer parce que la mer lui obéit. Amen. Jésus a créé le ciel sous lequel nous sommes là. Jésus a placé les étoiles, lui les a mis dans le creux de sa main, il les a placées. Jésus est le créateur de toutes choses. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit ceci dans le Nouveau Testament. Jésus est le principe de la création. C'est-à-dire que le pilier, on se demande comment le soleil fait pour tenir. Il y a la terre, je sais pas, quand on regarde tout ça là, ça tourne autour et puis ça ne dévie pas d'un centimètre. La Bible dit ceci. Jésus, le principe, c'est-à-dire le pilier fondateur de toute la création. Ça veut dire que ce qui tient tout ça, c'est Jésus. Amen. Toi, il a tout pouvoir, le Seigneur. Et Jésus va dire à cet homme, tu me dis à moi, si tu peux. Amen. Si tu peux, tu me dis à moi. C'est Dieu qui l'a. Amen. Et Dieu peut tout. Amen. Non seulement c'est Dieu, mais en plus c'est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu juge. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Il y a des gens qui se disent, si je vis cette situation, c'est parce que j'en ai trop fait peut-être. Toi, si je vis ce problème qui ne s'arrange pas, c'est parce que j'en ai trop fait dans ma vie. Et puis personne ne pourra m'aider. En fait, je paye bien ce que j'ai fait. Toi, c'est la monnaie de ma pièce, il y en a qui disent. Il y en a qui disent sur les autres. Il mérite ce qu'il a. Toi, alors je ne sais pas moi comment tu conçois la chose. Si tu as un grand problème comme cet homme dans ton foyer, je ne sais pas comment tu vois la chose, toi. Mais j'aimerais te dire la vérité de la Bible. Dieu ne te voit pas comme ça. Tu n'es pas obligé de rester dans ta situation. Tu ne mérites pas d'être comme ça. Peut-être que tu as une vie, c'est vrai, où tu dis je mérite telle chose ou telle chose. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour prendre ce que tu mérites sur son dos. C'est lui qui l'a pris, qui l'a emmené à la croix, ce que tu mérites. Tu méritais le châtiment de la croix, il a payé sur la croix pour toi. Amen. Tu ne mérites pas de vivre comme ça. Parce que Jésus a payé, parce qu'il t'aime. Toi, ce soir Jésus a le miracle pour toi. Amen. Ce soir Jésus a la solution pour toi. Amen. Il te la propose encore. Alors il va dire à cet homme, tu dis à moi, si tu peux. Et Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Toi, alors tu vas me dire comment là? Il suffit de juste croire. C'est-à-dire, croire que Jésus est vivant, amen. Et puis ça y est, oui. On est sauvé. Plus besoin d'être un grand religieux comme cet homme qui était religieux et qui ne peut pas être sauvé. Il suffit de croire. Il suffit de croire pour que le fils qui est parti de la maison revienne. Oui, le fils qui est parti de la maison est revenu. Amen. Cet homme a retrouvé son fils. Alléluia. Toi, il suffit de croire pour être guéri. Oui, cette femme qui avait tout essayé et qui ne pouvait plus s'en sortir, quand elle s'est approchée de Jésus, oui, l'impossible de Dieu s'est manifesté en elle. Amen. Et elle a été guérie. Amen. Alors il suffit de croire. Oui, il suffit de croire. Toi. Mais il ne faut pas seulement croire. Quand on croit que Jésus est vivant, alors si on est sûr qu'il est vivant, il y en a qui disent, moi je crois.
Écoute ce soir ce que je vais te dire. Il y en a qui ne sont pas chrétiens. Et qui a des années qui ont été élevés dans les foyers chrétiens. Et qui ne sont pas encore engagés avec Dieu. Et quand ils parlent avec les pasteurs, c'est comme si qu'ils croient autant que nous. Hein? Ils croient autant que nous, c'est vrai. Hein? Ils disent, oui, je sais que Dieu est vivant. Ils posent même des questions bibliques et tout. Mais ce ne sont pas des chrétiens, toi. Ben cette façon-là, elle n'est pas bonne de croire. Tout est possible à celui qui croit. La bonne façon de croire, quand tu crois et que tu crois vraiment, eh ben tu t'engages. Amen. Ben oui, hein. Parce que quand tu crois vraiment que Jésus est vivant, quand tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, tu crois aussi qu'il va venir chercher son église, parce que c'est la Bible ça. Tu crois aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici-bas sur la terre, là, mais qu'on va venir, qu'on va partir au ciel, toi. Tu crois tout ça, tu crois aussi que ton péché, eh bien, te cache la face de Dieu. Tu crois aussi que tu es dans la misère. Si tu crois vraiment, alors tu ouvres les yeux et tu dis Seigneur, je t'en supplie, débarrasse-moi vite de mes fautes. Parce que moi aussi je vais aller au ciel. Si tu crois vraiment, tu deviens chrétien. Amen. Toi, il y en a qui croient mais qui ne s'engagent pas. Mais tu crois mal. C'est pas comme ça que tu auras un miracle dans ton foyer, dans ta vie, toi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Écoute ce texte qui est merveilleux et qui parle et qui est clair. Marc chapitre 16 et verset 16. Écoute comment il faut croire. Celui qui croira. Mais quand tu crois et quand tu es sûr que Dieu est vivant, Seigneur Jésus, mais tu veux vite te débarrasser du monde. Comprends bien le sens. Tu veux vite fait devenir un chrétien. Marc chapitre 16 et verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé et l'impossible de Dieu surgit, sera sauvé. Amen. Tu comprends ça? C'est comme ça croire. Celui qui croira, c'est-à-dire et qui sera baptisé, c'est-à-dire celui qui croit, il est sûr. Alors il s'engage. Mais quand tu crois, c'est-à-dire que tu t'engages. Non? Tu t'engages directement. Amen. Alors celui qui croira, et quand il croit vraiment, il s'engage, alors l'impossible de Dieu arrive. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Tu comprends ça? Tu comprends? Pour être sauvé, il faut s'engager. Gloire à Dieu. Et crois-moi que ça vaut le coup. Hein. Amen. C'est pas s'engager dans une religion. C'est s'engager dans une relation avec Dieu, relation personnelle. C'est s'engager sur une nouvelle route, une route que Dieu a tracée jusqu'à son ciel de gloire. Amen. Toi, c'est ça. Alors je vais fermer la Bible et j'en ai assez dit. Et puis on va prier le Seigneur. Je ne sais pas moi. Je suis sûr qu'il y a des choses qui te sont impossibles ce soir. Et que peut-être tu t'es reconnu dans la Bible. Et puis